La ville de Saint-Claude est située au cœur du Haut-Jura, dont elle est, dit-on, la capitale. Entre 1850 et 1950, elle a connu un essor artisanal et industriel important, notamment grâce à la fabrication de pipes, la taille de pierre et de diamants, puis l'industrie du plastique. Implanté au bord de la Bienne, ce développement économique s'est largement appuyé sur l'énergie hydraulique de la rivière. Mais les mutations industrielles des années 90 puis 2000 ont entraîné un abandon progressif des bâtiments en bord de rivière. Et les usines et les logements vides ont fini par couper la ville de l'une de ses richesses d'origine, la Bienne. En 2017, le parc naturel régional du Haut-Jura et la commune de Saint-Claude ont engagé différentes démarches pour inverser cette tendance et revaloriser les atouts de la ville. Parmi les projets engagés, le réaménagement du quartier du Faubourg Marcel, qui est situé au bord de la Bienne, vise à rouvrir la ville sur la rivière. Mais comment a-t-on construit ce projet pour qu'il intègre la vie de tous, qu'il améliore le cadre de vie et le développement du quartier, et qu'il améliore le fonctionnement naturel de la rivière ? Dans un premier temps, il a été fait appel à différents bureaux d'études pour établir un diagnostic complet du secteur en concertation avec les habitants. Inventaire urbain, relevé topographique, analyse du fonctionnement hydraulique de la rivière et diagnostic de la pollution des sols et des bâtiments. Les habitants témoignent d'un quartier essoufflé qui manque de vie et qui demeure dans la nostalgie du passé. J'ai connu le faubourg avec noir de monde, parce qu'il y avait toutes les industries. Il n'y a pas grand-chose au faubourg pour le moment. Nous attendons une épicerie-boulangerie, autrement une dame qui a ouvert un magasin de vêtements, autrement la pizzeria, autrement il n'y a rien d'autre. C'est aujourd'hui un lieu de passage où l'on ne s'arrête plus vraiment. Au Faubourg Marcel, les berges sont principalement bétonnées, offrant peu de place pour les espèces animales et végétales. Et malheureusement, le bord de rivière est presque inaccessible, peu mis en valeur. Il est difficile pour les habitants d'en profiter ou de s'y ressourcer. Pourtant, ce quartier en bord de rivière possède tout le potentiel pour devenir un coin de nature accessible à la population. De plus, le quartier a été construit si proche de la rivière, directement dans son lit majeur, qu'il est régulièrement soumis à des inondations qui freinent aujourd'hui l'implantation de commerces ou d'activités. L'analyse du fonctionnement hydraulique de la Bienne a permis de démontrer que la démolition de plusieurs bâtiments et l'élargissement des berges permettraient de redonner de la place à la rivière, d'améliorer son fonctionnement naturel et indirectement pourraient réduire certaines des plus petites crues. Mais attention, ces aménagements n'empêcheront pas la montée des eaux lors de la plupart des crues et notamment lors des plus fortes, comme celle que le quartier a connue en 1990 et en 1991. Pour cela, il faudrait déconstruire une grande partie du quartier, ce qui n'est ni envisageable ni souhaitable. Donc voilà, on a fait des tests, on a adapté le modèle et regardé dans quelle mesure on pouvait avoir une incidence sur la ligne d'eau. Tout au long des études de définition du projet, les services du parc, ceux de la commune de Saint-Claude, les différents bureaux d'études et l'office public de l'habitat de Saint-Claude ont travaillé de concert. Là on est en haut et là on descend dans la partie basse et puis on est sur un platelage en bas. Pour ce projet, on est en phase d'étude, il n'y a rien qui est planifié encore. Au cours de ce processus, plusieurs temps d'échange et de concertation ont eu lieu avec les habitants et des collégiens de la ville. Le petit cheminement, là, on peut peut-être l'arborer aussi, faire quelque chose de ça. Des ateliers participatifs ont été menés pour que chacun puisse exprimer ses envies et sa vision du réaménagement du quartier. Et de nombreuses idées ont émergé de ces échanges. On peut faire des petites maisons, on a des on peut faire des petites maisons. petits logements. Et comme ça, après, les touristes vont pouvoir se loger dedans. Avec tous ces éléments de diagnostic en main, peu à peu, le projet de réaménagement se dessine. Faire de ce quartier un lieu ouvert sur la rivière, animé et attractif. Et déconstruire plusieurs bâtiments pour que la Bienne puisse retrouver un fonctionnement plus naturel au cœur de la ville. En fonction de ces objectifs, les bureaux d'études ont proposé 4 principes de réaménagement. Le principe qui a été retenu est celui qui correspond le mieux aux différentes attentes des acteurs du projet, tant en termes d'aménagement urbain, de biodiversité, d'impact sur la rivière, que de faisabilité et de coût. Ainsi, une friche industrielle et 2 immeubles HLM en bord de rivière devraient être déconstruits. Des lieux de détente et de convivialité
pourront agrémenter le quartier avec un terrain de pétanque, un parc de jeux pour enfants et des espaces de nature où biodiversité et habitants pourront se côtoyer. Des chemins piétons viendront sillonner ce nouvel espace et dans la partie centrale, on pourra aussi trouver un ponton sur la rivière et des gradins en bois surplombant la plage. Ainsi, au gré des saisons, les berges de la rivière seront tantôt un espace de loisirs dont les Saint-Claudiens pourront profiter et tantôt un espace où la rivière reprendra ses droits. Les travaux débuteront dès 2019 avec la déconstruction de la friche industrielle. L'étape suivante sera la déconstruction des logements sociaux qui doit être planifiée avec le propriétaire avant d'engager le réaménagement des nouveaux espaces publics. C'est le lancement d'un projet de longue haleine pour une revalorisation en profondeur du quartier.